Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une réaction chimique qui ressemble à s'y méprendre à un tour de magie. On va voir comment un simple morceau de cuivre peut donner naissance à une sorte de forêt magnifique de cristaux d'argent. C'est tellement beau qu'on dirait que c'est truqué. Mais non, c'est de la science pure et c'est absolument spectaculaire. Alors, allons-y. La question au cœur de tout ça, elle est toute simple. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on met un fil de cuivre dans une solution de nitrate d'argent? On va découvrir ça ensemble, étape par étape. Ok, première chose, faisons connaissance avec nos deux protagonistes. Ils n'ont l'air de rien comme ça, chacun de leur côté, mais vous allez voir que leur rencontre va déclencher quelque chose d'assez incroyable. D'un côté, on a donc le cuivre, un métal super commun que tout le monde connaît. De l'autre, le nitrate d'argent, une solution qui a l'air aussi simple que de l'eau, elle est parfaitement transparente, rien de fou, séparément. Mais quand on les met ensemble, c'est là que la magie opère. Maintenant, il faut qu'on regarde ce qui se passe à une échelle complètement invisible, au niveau des atomes. Parce que c'est là, au cœur de la matière, que se joue une sorte de danse chimique qui est le vrai moteur de tout ce qu'on va voir. Alors, ce processus porte un nom un peu technique, une réaction de redox. Ça peut faire un peu peur, mais en fait, l'idée est toute simple. C'est juste une histoire d'échange. Le red, c'est pour réduction, et le ox pour oxydation. En gros, un élément va donner des électrons et un autre va les attraper. C'est tout. Et voilà qui fait quoi dans notre histoire. Le cuivre, lui, il est oxydé. Ça veut juste dire qu'il perd des électrons. Et pile au même moment, les ions d'argent qui se baladent dans la solution, eux, ils sont réduits. C'est-à-dire qu'ils récupèrent ces électrons. C'est cet échange tout simple qui est à l'origine de tout. Et la conséquence de cet échange, elle est double. Le cuivre, en perdant ses électrons, il se dissout et il vient former du nitrate de cuivre. C'est d'ailleurs ça qui va colorer la solution en bleu. Et pendant ce temps, les ions d'argent, en récupérant les électrons, redeviennent tout simplement de l'argent. De l'argent pur, solide, une vraie transformation de la matière sous nos yeux. Bon, à cette théorie, revenons à ce qui est visible à l'œil nu. Qu'est-ce que ça donne concrètement, cet échange d'atomes? Eh bien, les tout premiers signes de la réaction, on les voit presque tout de suite. Et là, pas besoin d'être patient, hein. C'est quasi immédiat. À la seconde où le cuivre touche la solution, ça commence déjà à bouger. On voit un changement apparaître à la surface du métal. Et comme le dit très bien la source, le changement de couleur est super rapide. Le cuivre se couvre d'une espèce de couche un peu sombre, presque côteneuse. C'est la première preuve visible de notre danse chimique. L'argent est en train de se former et de se déposer. Mais attention, ce petit changement de couleur, ce n'est que le début. C'est, on va dire, le lever de rideau. Le vrai spectacle, lui, il est sur le point de commencer. La naissance de l'argent sous sa forme la plus impressionnante. On laisse la réaction continuer tranquillement, et là, au bout de quelques minutes, il se passe un truc encore plus fou. Le simple dépôt un peu sombre qu'on voyait au début commence à se transformer